Je vous salue tous encore dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore une opportunité de venir auprès de la parole du Seigneur à apprendre quelques enseignements. Il est vrai que je ne pourrai pas vous donner tous les enseignements, mais je vous fais juste un petit extrait que j'espère que cela vous aidera. Vous pouvez aussi développer cet enseignement pour en partager à d'autres personnes, selon la grâce que Dieu vous accordera. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la mission. La mission de Dieu. Dieu avait une mission. Et le verset que j'aimerais vous lire aujourd'hui, c'est dans le livre de Jean, chapitre 20, verset 21. Je veux que ça dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ce n'est pas juste le verset clé de cet enseignement, mais j'aimerais que vous reteniez ce verset, car cela est important. Dieu avait une mission. Depuis la création, après Genèse chapitre 1, verset 2, quand Dieu a commencé à créer les cieux et la terre, il n'a pas juste arrêté là. Il a voulu avoir un être humain avec qui il pouvait collaborer ou vivre. Et cet humain pouvait le représenter sur cette terre. Malheureusement, nous avons vu, nous avons connu, selon la Bible, que l'homme a failli parce que l'homme avait la volonté, enfin, elle avait sa volonté et il a décidé de désobéir à Dieu. Mais la mission de Dieu n'avait pas fini. Il est vrai que cette mission avec cet homme qui était Adam, ce temps-là, cette mission avait failli. Alors, Dieu n'avait pas seulement arrêté là. Dieu allait reprendre, commencer une autre mission avec une autre personne. Mais pendant que Dieu parlait à Lucifer, dans Genèse chapitre 3, verset 15 et le verset 22, il a dit, la postérité de la femme allait t'écraser la tête et toi, tu allais blesser le talon. Lucifer avait prêté attention à cette parole. Dieu avait recommencé notre mission afin d'apporter le salut à l'homme. Il n'avait pas voulu ternir ce qu'il avait commencé avec l'homme, mais il a trouvé notre possibilité afin de ramener l'homme à lui. Et c'est ainsi qu'il a donné cette prophétie à Lucifer. Alors quand Lucifer a écouté cette parole, il avait ouvert ses yeux pour voir et observer l'être sur la terre, comment l'être allait lui écraser la tête. Il avait peur parce qu'il savait que Dieu avait une mission. Et Lucifer aussi a commencé sa mission d'observer l'être humain, l'homme, afin de voir qui est celui qui lui écrasera la tête. Dieu a commencé une mission avec Abel. Quand il a répondu à la prière, dans le sacrifice d'Abel avec le feu, très rapidement, Lucifer s'est manifesté en touchant son frère Caïn de tuer Abel. Dieu n'avait pas arrêté là. Dieu a recommencé avec Enoch, Dieu a commencé avec Noé, Dieu a commencé avec Abraham, Dieu a commencé avec Isaac, avec Joseph, Jacob, Dieu a commencé avec Moïse, et Dieu a toujours commencé avec quelqu'un. Et il ne s'est jamais arrêté. Et tout son plan, c'était de ramener l'homme à lui. Dieu a aussi commencé avec les prophètes. Jusqu'au dernier moment, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu va prendre ce mot « mission ». Et pour la première fois, il va ajouter un préfixe à ce mot « mission » que nous appelons le premier mot, la commission. Excusez-moi. Dieu va envoyer son fils, va lui donner une commission de venir sur cette terre et de réconcilier l'homme à Dieu. Voilà le premier mot. Ce mot mission, nous allons transformer ce mot et voir ce que Dieu a fait, voir ce que Jésus-Christ a apporté et voir ce que nous, aujourd'hui, nous apportons à ce mot mission. La commission. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19, que Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Il est venu nous montrer le Père. Il est venu nous ramener à notre Père, Dieu le Créateur. C'était sa commission.
Et le troisième mot, pour ne pas, je vais aller rapidement, le troisième mot est la remission. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il est allé jusqu'à la croix, de la croix à la mort, où son sang a été versé afin de nous laver, de nous purifier pour que nous ayons accès à Dieu. Mais avant la remission, il y avait la soumission. Car il n'était pas venu faire sa volonté, quoi qu'il était Dieu, mais il est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Voilà un exemple. Et prêtez attention à ce que je suis en train de vous dire, car cela est important. Christ est notre modèle. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus-Christ est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Aujourd'hui, nous sommes venus pour faire la volonté de celui qui nous a envoyé, qui est Jésus-Christ. Il a dit, je suis venu faire, oh, ta volonté selon Hébreux chapitre 10, verset 9. Et d'abord, sa première volonté, c'était la rémission. Il fallait que l'homme soit né de nouveau. Alors, par son sang, Christ nous a purifiés. Christ a détruit le pouvoir du péché. C'est-à-dire les ordonnances, les dettes de péché et tout ce qui était sur nous. Christ passa mort à la croix selon Colossiens chapitre 2, verset 14. Christ a ôté, a annulé toutes ces dettes qui étaient contre nous, afin que nous puissions avoir accès à notre Père. Et voyez une chose, quand il était allé à la croix, la Bible dit que le rideau qui sépare le lieu saint et le lieu très saint a été déchiré. Dans l'Ancien Testament, c'est pas qui que ce soit peut aller à la présence de Dieu. Il y avait seulement une seule personne que Dieu lui-même a choisie. Et cette personne, avant d'y aller, devait faire beaucoup de sacrifices, devait faire beaucoup de travail afin de rentrer dans ce lieu très saint. Mais maintenant, avec la mort de Christ, nous avons l'accès à ce lieu très saint. C'est-à-dire que nous avons l'accès à Dieu. Nous venons à Dieu par Jésus-Christ. Voilà ce qui est vraiment délicat et ce qui est important pour nous, chrétiens, de comprendre que notre jugement ne sera pas juste un petit jugement. Parce que Dieu qui est très saint maintenant nous donne son accès. Est venu maintenant habiter en nous par son Fils. Pour continuer sa mission. Donc, après la remission, l'homme est réconcilié avec Dieu. L'homme maintenant a l'accès à Dieu. est ce que nous appelons l'admission. Nous avons maintenant accès à Dieu, accès au royaume de Dieu. La Bible, je crois, dans le livre de Luc, il dit « Réjouissez-vous car le Père vous a donné le royaume. » Cela veut dire que Dieu maintenant règne à travers moi. Imaginez, voyez ce Dieu extraordinaire, ce Dieu grand, ce Dieu illimité qu'on ne peut même pas décrire, qu'on ne pourra jamais trouver un mot pour le décrire, est venu habiter en moi par son Fils Jésus. Et regarde ce que je suis devenu quand je réalise et quand je crois que Christ, que Dieu est venu habiter en moi par son Fils. Regardez, je suis devenu un homme très important. Une personne très importante. Nous avons été admis à la présence de Dieu. Je voudrais parler d'un verset à l'autre dans ma vidéo passée. Je voudrais parler de Matthieu chapitre 6, verset 33, qui est dit
Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous donnera par-dessus. Quand vous cherchez premièrement le royaume de Dieu, vous allez trouver un roi. Et ce roi, dans ce royaume, tout appartient à ce roi. Ça veut dire votre vie, tout appartient, et même selon 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, que nous appartenons à Dieu. Et la justice, c'est notre place légale auprès du Seigneur, admis dans le royaume de Dieu. Voilà un privilège que ceux qui sont dans l'Ancien Testament n'ont pas vécu et que nous avons eu cette grâce. Dieu nous donne l'accès, la mission. Alors, l'œuvre de Christ que Christ avait fait nous a permis d'être admis auprès de Dieu. Et que maintenant, nous sommes dans le près de Dieu, nous avons maintenant la permission d'avoir l'accès à tout ce que Dieu a. Nous avons la permission d'utiliser le nom de Christ. Et qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir sur la terre, dans les cieux. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons ressusciter les morts. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons faire des grandes choses. Nous avons eu la permission d'avoir cette autorité, la permission d'utiliser l'autorité de Dieu, la permission d'utiliser le pouvoir de Dieu, la permission d'utiliser ce que Dieu nous donne. Dans le livre de Matthieu chapitre 28, verset 18, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Dieu avait couronné Christ de son pouvoir pour venir sur la terre. Christ nous couronne de son pouvoir pour continuer la mission de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es un être très important. Même la société peut te négliger. Mais quand tu acceptes Dieu et que tu crois à la parole du Seigneur, tu es un être très important parce que Dieu habite en toi. Arrête de te limiter, arrête de te réduire parce que tu es admis maintenant, alléluia, devant le royaume de Dieu. Tu es admis maintenant à la présence de Dieu par Jésus-Christ. Et non seulement que nous sommes admis, nous avons aussi la permission de faire des choses extraordinaires. Comme Christ l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 12. Que celui qui croit en moi fera des œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grands parce que je vais vers mon Père. Il n'est plus là. Il veut continuer cette œuvre à travers nous. Nous avons la permission d'aller dans le monde prêcher la bonne nouvelle avec le pouvoir de Dieu, ressusciter les morts, faire des miracles extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Et rien ne sera nous impossible. Parce qu'il est avec nous. Voilà cette permission que nous avons reçue. Et ce que nous avons aujourd'hui, chrétiens, qu'est-ce que nous avons amené à ce mot mission? C'est l'omission. Dans le livre de Luc chapitre 12, que j'aimerais lire rapidement, chapitre 12, Luc chapitre 12, verset 47 à 48, que j'aimerais vraiment lire ce verset, car c'était vraiment important quand je l'ai encore relu. Verset 47, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, l'ayant pas connu et fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui qu'on a beaucoup confié. Ça, c'est la version française qui nous parle de petits coups ou de beaucoup de coups. Mais d'autres versions parlent de la punition.
Beaucoup de chrétiens ignorent et refusent de faire la volonté de Dieu. Il n'est pas dans son trône se reposer. Dieu continue sa mission. Car dans Jean chapitre 10, verset 16, qu'il a dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je vienne et leur et qu'il faut que j'aille leur parler. Christ est venu, il a parlé de Dieu. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de Jésus-Christ. Le monde a encore soif de l'évangile. Les gens cherchent Dieu et cherchent la vérité. Les gens sont encore sous le prise du péché, croient que Christ est déjà mort à la croix et brisé le pouvoir du péché, mais les gens sont encore là, complètement en prise. Et le chrétien repart encore dans cette vie du péché et ignore qu'il était appelé pour continuer la mission de Dieu. Nous avons ajouté à la mission de Dieu l'omission, en refusant de faire la volonté de Dieu. Que ça dit, je suis venu faire, ta volonté. Nous, aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes venus faire la volonté de Christ. Dieu agissait en Christ. Aujourd'hui, Christ agit en nous et veut encore agir en nous. Si nous acceptons, si nous acceptons et nous croyons, il agit en nous. La mission n'avait pas fini. Et pendant que nous amenons l'omission, beaucoup de chrétiens encore sont en train d'amener encore d'autres, de composer cette mission que nous appelons la démission. Beaucoup sont en train de repartir ou en train de se regarder. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé quelque chose ou trouvé ce qu'ils cherchaient, ou peut-être parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils veulent ou n'ont pas connu ou ce qu'ils cherchent. Beaucoup de chrétiens sont en train de démissionner, refuser de continuer la mission qui leur a été donnée originalement. Dieu n'a pas fini. Dieu finira cette mission quand nous aurons rentré dans son royaume. Et c'est ça, ce sera la fin de sa mission avec nous sur cette terre. Mais pendant que nous sommes sur cette terre, nous ne pouvons pas démissionner. La Bible nous parle dans Apocalypse chapitre 2, verset 5. Il a dit, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te repentes. » Si je repars encore dans ce Luc chapitre 12, verset 47 à 48, spécialement le verset 48, il a dit, on demandera beaucoup à ceux qu'on a beaucoup donné. On exigera davantage à ceux qu'on a beaucoup donné. Ceux qui sont passés avant nous dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas connu cette grâce que nous avons aujourd'hui. Jésus-Christ veut continuer son œuvre. Il n'avait pas fini son œuvre. Et que combien même il y a certains chrétiens qui sont encore dans l'église, mais leur vie n'appartient pas à l'église. Ils ont en quelque sorte démissionné. Ils ont en quelque sorte sorti de la mission de Dieu. L'église souffre aujourd'hui. Est-ce que Dieu est absent? Est-ce que Dieu est loin? L'homme a étouffé. Ce n'est pas des démons, l'homme lui-même a étouffé le réveil dans l'église. Dieu fait son œuvre. Jésus-Christ est là pour confirmer sa parole. Il est là pour continuer sa mission. Et il le fait à travers nous. Nous sommes le représentant, l'ambassadeur de Dieu sur cette terre. Et nous avons la mission. La mission, c'est de réconcilier l'homme à son Dieu. De prêcher l'homme. De prêcher la parole de Dieu à l'homme afin que l'homme puisse revenir à son Père.
Voilà notre mission. La mission n'a pas fini. Dans notre famille, à côté de nous, dans notre communauté, il y a encore des gens qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Et le chrétien, en quelque sorte, ne trouve rien d'extraordinaire à l'église parce que ils ont apporté leur vie à l'église. La chair se manifeste, la chair pas plus que la volonté de Dieu au point que nous apportons la chair à l'église et nous étouffons l'œuvre de Dieu. La Bible dit que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Quand l'évangile n'est pas proclamé comme Dieu veut le proclamer à son peuple, cet évangile est étouffé. Et le spirituel qui est derrière cet évangile ne pourra pas atteindre l'assemblée ou atteindre le peuple de Dieu parce que l'homme ou le canal par lequel Dieu transmet cet évangile, le canal est bouché. Pourquoi? Parce que nous avons démissionné. Mon frère, ma soeur, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Nous avons une œuvre à faire que nous ne pouvons pas négliger. Parce que nous aurons un compte à rendre à celui qui nous a appelés. Nous ne pouvons pas négliger ou prendre à la... enfin, négliger le sang de Jésus qui est l'œuvre que Christ a fait à la croix pour nous. Nous ne pouvons pas minimiser le fait que nous sommes admis à la présence de Dieu par Jésus-Christ. Dieu veut continuer sa mission. Si tu avais failli hier, il est temps que tu peux reprendre aujourd'hui. Si tu étais tombé hier, il est temps que tu reprends aujourd'hui. La Bible dit, repens-toi. Change de direction, change de position, change ta vie. Nous ne sommes pas créés faibles. Nous avons la force, le pouvoir. Nous avons l'autorité. Nous avons la capacité. Mais nous avons aussi notre décision, notre volonté. Et si laissons notre volonté dominer, ou si nous mettons notre volonté à la volonté de Dieu, nous allons accomplir la chair. Et Dieu ne peut pas être avec nous. Voilà, en quelque sorte, l'église est fatiguée. Les gens fatigués. Et quand vous rentrez dans l'église aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer. Je vais vous donner un exemple. Une fois, ma grande sœur est allée à une église où le pasteur a prêché. Il dit, je vais vous prêcher sur l'avantage et les convénients de la polygamie. L'avantage et l'inconvénient de la polygamie. C'est comme si cet homme de Dieu n'avait pas quelque chose à prêcher. Il va leur dire des choses pareilles. Enseignant à l'église. Arrêtons d'étouffer l'œuvre de Dieu. Nous avons un compte à rendre au Seigneur. La Bible dit qu'il est une mauvaise chose de tomber, de tomber dans son jugement. Dieu veut continuer sa mission. Et nous savons que Dieu veut le faire à travers nous. Nous sommes le représentant de Dieu sur la terre. Nous marchons avec sa puissance, avec sa capacité. Nous ne le faisons pas avec notre force, avec sa force. Si nous croyons et nous réalisons ce que nous sommes en Christ, nous allons continuer cette œuvre. Mon frère, ma soeur, si tu as échoué hier, aujourd'hui tu peux te tenir debout. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ne continue pas sur cette voie qui t'amène loin du Seigneur. Reviens à Dieu. Et si toi aujourd'hui, toi qui as l'occasion de m'écouter aujourd'hui, et si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, c'est encore une opportunité que j'aimerais te donner aujourd'hui. Cela prend seulement 5 secondes de devenir chrétien. C'est seulement si tu crois. Si tu répètes cette prière après moi,
Et après cette prière, je te dirai ce qu'il faudra faire. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Et aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Car tu es mort à la croix et tu as versé ton sang pour me sauver. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Je crois au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, tu es un chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible. Va à l'église. Trouve une église là où on prêche la parole de Dieu avec toute la vérité. Rentre dans cette église, travaille avec le pasteur ou essaie d'avoir le contact avec le pasteur afin de t'aider à marcher dans la foi, à marcher dans la vérité. Et ainsi, tu rentreras dans la mission du Seigneur. Dieu te cherche parce qu'il veut quelqu'un pour aller faire son œuvre. Tu as une œuvre à faire. Et cette œuvre n'est pas pour une autre personne, il n'est pour toi seul, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur comble votre vie et nous aide chaque jour à marcher dans sa volonté, à faire la volonté de Dieu et à continuer cette mission de Dieu. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que Dieu vous bénisse.